Bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Donc il s'agit de Le Tarot de la Fille de la Terre. J'adore la boîte, comment elle est. Ça s'ouvre comme ça sur le dessus. Il est de Tarn Ellis, si je dis bien son nom. Il s'ouvre comme ceci, et je le trouve vraiment chouette. Alors, il y a un livre de 128 pages, 78 cartes de Los Scarabeo. Il est au prix de 24,90 € aux éditions Très Daniel. Donc, il s'ouvre comme ceci. Hop là. C'est rare qu'il n'y ait pas de message. Normalement, il y a toujours un message au dos. Alors, il y a un petit livret en couleur sur du papier glacé. Alors, les textes et illustrations de Tarn Ellis. Une introduction, des tirages à une carte, tirage de la terre-mère, tirage de la fleur, arcane majeur, arcane mineur. Les tirages. Donc, ce tirage peut être utile si vous cherchez la réponse à une question précise. Veillez à formuler clairement votre question. En réfléchissant à votre question ou problème, mélangez les cartes jusqu'à ce que vous sentiez qu'il faille vous arrêter. Étalez ensuite les cartes devant vous, face cachée. Placez vos mains au-dessus des cartes et choisissez la carte envers laquelle vous vous sentez attiré. Retournez la carte et observez l'illustration que vous voyez. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? La réponse que vous cherchez peut vous apparaître immédiatement, mais il se peut que vous deviez approfondir l'interprétation de la carte et explorer ses significations possibles. Si nécessaire, référez-vous aux significations que vous trouverez dans les pages suivantes. Donc en fait, c'est tirage à une carte sur une des questions que vous posez. Et là, on a le tirage de la terre-mère en 3 cartes. Ce tirage à 3 cartes peut être utilisé lorsque vous désirez davantage d'informations sans avoir de questions précises en tête. Mélangez les cartes, étalez-les devant vous et choisissez-en 3. Posez-les les unes à côté des autres. Alors, l'abondance, de l'onde, 3 papillons. Donc l'abondance, cette carte vous montre votre source d'épanouissement dans la vie. Elle représente ce en quoi vous êtes doué et réussissez. Prenez un instant pour vous en réjouir. La deuxième carte, l'ombre. Cette deuxième carte vous montre ce que vous évitez sciemment ou voulez dissimuler. Elle vous conseille d'y faire face, d'en prendre conscience et d'y remédier. Enfin, la carte le papillon. Cette carte représente le domaine de votre vie qui est sur le point d'être radicalement transformé. Elle vous montre ce qui est sur le point de changer et vous demande de vous y soumettre et de l'accepter. Encore une fois, vous pouvez interpréter les cartes vous-même en vous laissant guider par les illustrations. Prenez un moment pour contempler la carte afin de mettre à ses significations de se révéler à vous. Si vous avez besoin d'aide pour l'interpréter, consultez les significations dans les pages suivantes. Ensuite, nous avons le tirage de la fleur en 5 cartes. Alors, ce tirage à 5 cartes est utile si vous avez une question d'ordre général ou si vous cherchez un conseil sur une situation plus globale. Il vous aidera à voir les choses sous un nouvel angle et à gagner en clarté, vous permettant ainsi d'embrasser votre vrai potentiel. Mélangez les cartes, étalez-les devant vous et choisissez-en 5, déployez-les en forme de fleurs, comme montré en page ci-contre. Nous avons 1, le secret, 2, le surinvestissement, 3, la mauvaise interprétation, 4, l'entrave, 5, la clé.
Donc le secret. Cette première carte dévoile votre subconscient et représente ce qui vous en échappe. C'est la pièce du puzzle que vous n'avez pas encore vue. Elle vous est essentielle pour mieux comprendre les choses. Le surinvestissement. Cette seconde carte représente ce sur quoi vous dépensez trop d'énergie et de ressources. Elle vous invite à lâcher prise pour faire place nette. 3. La mauvaise interprétation. Cette carte symbolise quelque chose que vous avez mal jugé. Elle vous montre une nouvelle manière de percevoir une situation ou une personne. 4. L'entrave. Cette carte représente ce qui vous empêche de débuter votre prochaine et fantastique évolution. Elle vous montre comment vous avez empêché votre propre épanouissement. 5. La clé. Cette carte indique la marche à suivre pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer pour progresser et vous épanouir. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. J'aime bien le papier glacé. Donc avec le numéro, le nom, des mots-clés et une explication de la carte. Et ça pour toutes les cartes. Là, les arcanes mineures. Ensuite, et on a de la place pour mettre des notes. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu, je le trouve magnifique. On a une petite carte de présentation. Donc on va voir les cartes ensemble. J'adore ce genre de boîte. Donc vous l'aurez compris, le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Et on va voir ces magnifiques illustrations ensemble. Je vais essayer d'approcher doucement la caméra sans faire de catastrophe. J'allais dire de folie. Alors, la folle au lieu du fou. Bon, je vais pas vous lire tous les noms de cartes, vous les connaissez, c'est les cartes du tarot, mais je vous laisse profiter pleinement des illustrations. Je les trouve somptueuses. Elle est belle celle-là. Elles sont très belles. La tempérance, elle est belle. La diablesse. Regardez l'étoile comme elle est belle. Elles sont de très bonne qualité, très épaisses. Magnifique.
Oui, mon cœur. Oh bah dis donc, en ce moment, elle fait des miaulements au moment que je fais ma vidéo. Qu'est-ce que t'as, ma petite mère? Oui. J'ai fait des petits câlins pour l'apaiser. Ah oui, c'est une minette de 19 ans. Hein. Elle est âgée, ma mimine. Elles sont vraiment magnifiques. As de denier. Elles sont trop belles. Les mineurs sont illustrés, comme le rider. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je le trouve super beau ce jeu. On va mélanger tout ça et tirer une carte pour voir le message que ça peut nous proposer. Alors, quel message as-tu à nous proposer? Oh, il y en a une qui a carrément sauté. Hop là. Hop là. Alors, il s'agit du 7 de denier. Alors, le 7 de denier, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Alors, le 7 de denier, travailler dur, persévérance, gratification à long terme. Une femme verse de l'eau dans un pot où pousse un citronnier. Elle a pris bien soin de l'arbre et peut maintenant profiter des fruits de son travail. Autour de la base du pot sont dessinés 7 deniers, montrant la richesse qu'elle a acquise par son travail acharné et son application. Le 7 de denier porte sur le gain à long terme. Les choses prennent parfois du temps et la progression peut sembler lente, mais petit à petit vous avancez. Cette carte suggère que vous avez mis de côté la gratification instantanée pour le travail acharné, ne comptant pas vos efforts pour atteindre le succès escompté.
Votre patience est récompensée, vos efforts ont payé et vous méritez d'être félicité pour votre persévérance. La caméra est un peu floue pour lire, c'est pas évident. Donc voilà pour le message que délivre le 7 de denier. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et je vous dis à bientôt pour de prochaines découvertes. Bisous bisous et bon dimanche.